À la place des voitures de commandement, les membres du CNT qui sont à l'image des députés de l'Assemblée nationale en cette période de transition ont été dotés de 3 bus. Ces bus sont partagés entre les 3 principaux axes routiers de Conakry pour assurer la mobilité des conseillers. Pour cet acteur de la société civile, les polémiques autour de cette affaire n'ont pas de sens. À la prise du pouvoir, il y a eu des mots qui ont été cité par le président du CNRD. Il a promis de combattre tous ces mots qui ont vraiment endormi notre économie. Aujourd'hui, que ce même président aussi prend une voiture de commandement et donne à chaque membre du CNT, ça veut dire que c'est près de 45 milliards de dépenses, ce qui est énorme pour une période de transitoire. Tout ne doit pas tourner autour du matériel. L'essentiel, ils sont là pour une mission. C'est la réussite de cette mission qui compte. Il ne faut pas que nous créions des faux débats autour de ces véhicules. Même analyse faite par Elhadj Mamadou Sylla, leader de l'UDG, qui dit qu'une période de transition est différente d'un régime normal. Donc, les règles de fonctionnement ne peuvent pas être les mêmes. Pas un régime normal. Par rapport à ça, les membres du CNT sont nommés par décret. Normalement, ils ne sont pas élus du peuple. Finalement, ils ne peuvent pas bénéficier de tout ce qui est le régime normal. Au sein de la société également, les avis sont convergents sur la question. Ils méritent plus les bus que les voitures de commandement, car ils ne sont pas démocratiquement élus. Ils sont là que pour cette phase transitoire. Vouloir donner une voiture à chaque membre du CNT, ça serait du gaspillage. Ils doivent se débrouiller comme des simples citoyens. Pour bon nombre de citoyens, la réussite d'une période de transition incombe la responsabilité de tous les acteurs majeurs. C'est dans ce sens que le sacrifice de tous et de chacun intervient.